Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jay's Coding consacré au YouTube Auto Processor que j'ai réalisé. Donc dans ce nouvel épisode, on va regarder le fonctionnement du service JobRunner et on va voir en fait toute l'intelligence entre guillemets du système qui se trouve là. Donc le service, je vous ai expliqué dans le dernier épisode comment était installé et démarrer un service. Donc nous avons la configuration du service ici. Le fichier main c'est jobrunner.js, donc celui-là. Donc le jobrunner.js lui il fait rien d'extraordinaire, c'est qu'il met en place un intervalle. Il met un intervalle, donc là c'est en secondes, hein, donc je multiplie par 1000 pour le mettre en millisecondes. Ça marche en millisecondes. Et du coup, à chaque fois, ça démarre une tâche. Donc les tâches c'est les jobrunner tasks. Donc ça va démarrer une tâche toutes les 30 secondes. Et voilà. Ensuite, si le service s'arrête, ça arrête l'intervalle. Si j'ai une exception, j'arrête le service. Et si j'ai le process qui existe pour une quelconque raison, je nettoie l'intervalle à nouveau et je ferme la connexion à la base de données. Je me fais de mettre fermer la connexion à la base de données ici aussi d'ailleurs. Bref. Donc le jobrunner task, c'est un très gros fichier que j'aimerais réécrire sur certains aspects pour plusieurs raisons. Mais bon, il fonctionne pour l'instant. Donc ce jobrunner, il utilise les processors qui sont ici, qu'on va regarder un par un. Donc la première chose qu'il fait, c'est qu'il exécute dans l'ordre grâce à Flow, qui est une petite librairie Node.js qui permet de faire du traitement asynchrone de données. C'est pas vraiment du traitement asynchrone, mais c'est du traitement les uns après les autres, quoi. Donc en gros, ce que ça fait, c'est que ça exécute ça. Puis quand c'est terminé, ça exécute ça. Puis quand c'est terminé, ça passe à ça. Enfin voilà, ça passe à chaque étape. Alors j'ai fait comme ça parce que ça me permet, par exemple, si ça trouve un nouveau job à traiter en état ready, ça le traite, ça le passe en initialize. Du coup, quand ça arrive dans l'état initialize, ça le fait pour tous les jobs. Hein, ici, ça prend tous les jobs, je vais vous le montrer. Process ready job, ça va taper en base de données. Donc le find job, ça tape en base de données et ça va prendre tous les jobs en état ready. Si ça trouve des jobs, enfin j'aurais pu mettre un S ici d'ailleurs. Ça vient, alors non, là c'est un find job, donc ceux-là, le ready ça les traite un par un. Ça les traite pas plusieurs, ça les traite seulement un par un ici. Donc du coup, ça utilise le série processor. Donc le série processor, c'est ce qui permet d'initialiser une série. Donc celui-là est très très simple. C'est série.finderCreate, c'est-à-dire que ça cherche la série en fonction du chemin. Donc le chemin, ça va chercher une série qui a ce chemin-là. Et si ça la trouve, ça la renvoie. Si ça la trouve pas, ça la crée. Donc on va aller voir vite fait la création de série. Le find or create, il est là. Donc ma requête, c'est trouve-moi ça, une série qui a ce chemin. Si jamais tu la trouves, alors tu la renvoies. Si jamais tu la trouves pas, tu en initialises une nouvelle sur ce chemin. C'est pour ça qu'une série aussi a un chemin de fichier. C'est pour ça que c'est important. Et d'ailleurs, ce série.path, je l'ai pas mis en unique. J'aurais pu le mettre en unique. Il devrait être en unique d'ailleurs. Pas grave. Ensuite, ce que ça fait, c'est que ça va chercher le fichier série.json. C'est pour ça que c'est important qu'il s'appelle série.json, ce fichier, ici. Si ça le trouve pas, ça renvoie une erreur. Ça passe le job en erreur. Elle passe en erreur ici. Sinon, si ça trouve bien le série.json, alors ça initialise par rapport à la config. Donc on voit qu'on a certains paramètres par défaut, c'est-à-dire que le default language s'il n'est pas fourni c'est FR, donc ça c'est la langue de la vidéo, telle que ça sera uploadé sur YouTube. Template du titre, la description de la série elle-même, le last épisode ou 0. S'il y a un nom d'épisode à saisir, oui ou non, c'est-à-dire que si à chaque fois on est à initialize, il faut saisir un nom d'épisode, pas, comme pour la série Mass Effect, comme j'expliquais dans les derniers épisodes, le titre du jeu, template de description. Là, alors le titre de la playlist, parce que ce que ça fait c'est que ça crée la playlist si elle n'existe pas. Si vous fournissez pas l'ID, ça va se baser sur le playlist title, ou sinon ça va prendre le titre de la vidéo et ça va enlever cette chaîne de caractères. Donc il faut qu'il y ait cette chaîne de caractères dedans, sinon ça l'enlève pas. Donc ça pareil, ça c'est le genre de truc qu'il faudrait que je décale dans un fichier de config et le mettre dans une interface de settings dans l'IHM
pour que si ça veut être réutilisable proprement, il faudrait que ça soit dans de la configuration. Et enfin, l'URL de Steam, ou GOG ou autre, et la localisation. Les mots-clés, donc en fait, ça, dans le descripteur de série, ce sont des mots-clés séparés par des virgules. Est-ce que, ouais, vidéo keywords, on les voit là, séparés par des virgules. Et ça les met dans un tableau. Et ensuite, ça sauvegarde la série et ça la renvoie. Donc, une fois que j'ai ma série, j'ajoute un épisode, donc basé sur mon job. Donc ça, le add épisode, je crois que je vous l'ai déjà montré. Donc ça calcule le numéro d'épisode, tout ça. Et ensuite, ça sauvegarde en base de données. Et après, ça renvoie à lui. Et lui, ce qu'il fait... Alors, pardon, il y a le job.next. Donc job.next, c'est une fonction qui passe un job dans l'état suivant. Donc job.next, c'est ça. Ça va chercher le state actuel. Et ça prend la fonction .next. Si elle existe, parce qu'il y a certains cas où next ne renvoie à rien, ça renvoie à nul. Donc si ça renvoie pas à nul, alors ça déplace le job dans l'état suivant. Donc ça sauvegarde le dernier état, parce que ça c'est utilisé quand je passe en état pause ou en état erreur. Ça permet de savoir quel était le dernier état qui a été sauvegardé. Ensuite ça sauvegarde l'état actuel. Et si c'est en état initialized, ça le marque sur le planning. Et si c'est en hold on, ça le marque aussi sur le planning. D'ailleurs, ça, je pourrais faire un changer. Voilà, si c'est initialized ou hold on, ça le marque sur le planning. Parce que la logique sur quoi marquer sur le planning, c'est géré ici. C'est-à-dire que si c'est en hold on, ça le marque en tant que ready sur le planning. C'est-à-dire que ça le met en vert. Si c'est en état erreur, ça le met en rouge. Si c'est en état public, ça le met en blanc. Et sinon, dans le reste du cas, ça le met en processing, c'est-à-dire que ça le met en orange. Donc le sheet processor, il sert à ça. Alors, le sheet processor est assez intéressant. C'est lui qui permet de se connecter à l'agenda. Et il fait deux choses, le sheet processor. Il peut changer la couleur d'un épisode sur l'agenda et il peut calculer la date et l'heure de diffusion sur l'agenda. Donc si on regarde le marquage, parce qu'on verra le scheduling juste après. Donc le marque, bon s'il n'y a pas d'épisode ça renvoie une erreur, s'il n'y a pas de série dans l'épisode ça renvoie une erreur. Sinon, alors le client ici, ça c'est la connexion à Google. Donc ça c'est pour s'authentifier sur Google. Le fichier est défini ici, c'est ça le client. Et c'est ça qui est utilisé pour s'authentifier. Donc ça du coup par exemple, lors de la première authentification, ça va ouvrir une pop-up sur le bureau qui va vous demander de vous authentifier sur votre compte Google. Vous allez cliquer sur valider et ça va vous authentifier tout simplement et ça va sauvegarder les données dans votre chemin, dans votre profil personnel, c'est-à-dire user / nom de votre profil par exemple. Et voilà. Et ça se base sur le fichier client secret, comme je disais, qui est un fichier, si vous voulez, qui définit la clé, qui va définir en fait l'API YouTube et l'API Google Sheet. Donc il faut activer les deux API sur la console de Google et générer un fichier OAuth. Et ce fichier OAuth, client-secret.json, il faut le mettre dans le dossier config. Et du coup, ça permet en gros d'identifier les API que vous allez appeler. Donc en gros, quand la pop-up va s'ouvrir, ça va vous mettre, cette application vous demande d'avoir accès à vos données YouTube et à vos données Google Agenda, Google Spreadsheet. Est-ce que vous acceptez oui ou non? Et puis si vous faites oui, ça vous renvoie et puis vous avez été autorisé. Donc ici ça nous autorise et du coup on se retrouve avec un objet hot. Donc c'est cet objet hot qui gère l'authentification. Ce process, ce qu'il fait, c'est qu'il va aller, ça va chercher dans l'agenda la case où se trouve l'épisode. Donc ça prend un job. Ce que ça fait, c'est que ça va... Alors, c'est totalement spécifique à mon traitement à moi. C'est-à-dire que ça vient chercher dans l'agenda selon le nom du mois, espace, année. Vous voyez? Donc si vous voulez utiliser un agenda, si vous ne mettez pas nom du mois, espace, année, ce truc-là, il va planter. Après, je pense que ça, il faudrait le réécrire pour... en fait, si vous voulez, si vous n'utilisez pas un agenda, mais que vous voulez utiliser un autre genre de fichier,
C'est cette partie de code qu'il faudrait remplacer. Ou peut-être utiliser comme une sorte de système de plugin pour savoir quel processeur utiliser pour gérer le schedule et le fait de marquer comme lu ou non lu. Mais bon, c'est pour ça qu'actuellement l'application elle ne marche que pour mes trucs à moi, c'est parce que mes trucs à moi sont c'est très spécifique. Donc ce que ça fait, c'est que ça prend le mois. Et Moment, c'est une librairie qui est utilisée pour gérer tout ce qui est date dans l'application. Donc ça prend le moment et ça formate le mois. Ça prend un moment, ça formate l'année. Ça met en uppercase la première lettre du mois, d'ailleurs, parce que là ça le met pas en majuscule pour la première lettre. Et ça enlève... je sais plus pourquoi ça met un slice à la fin. Enfin, bref. Ça prend l'année. Ça va de la case A1 à H33. Donc la case A1 elle est là. Et la case H33 elle est là. Donc ça vient lire tout ça. En gros ça vient dire, moi j'ai mon agenda qui est découpé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colonnes. Et en règle générale je suis allé jusqu'à H33 parce que je savais que à chaque fois ça allait couvrir un mois en entier. Donc en gros ça va parcourir chacune des lignes et des colonnes jusqu'à tomber sur la bonne valeur. Donc déjà le range va être calculé en faisant ça. Ça en gros ce range c'est le range qui est attendu par l'API Google pour savoir quelles données renvoyer. Ensuite ça va process du coup ce range. Donc, et juste une chose, c'est que si jamais à la fin il y a une erreur, c'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé, ça refait le même traitement mais avec le mois suivant. Moment.add de 1 mois format, c'est exactement le même code qu'ici mais en ajoutant un mois. Parce qu'en fait moi j'ai toujours 2 mois normalement, d'ailleurs il faudra que je mette le mois juillet. Ça me permet quand je suis en fin de mois et que j'ai des séries qui commencent dans le mois suivant de pouvoir aller lire dans le mois suivant. Mais pour l'instant ça le fait que sur le mois suivant, ça va pas chercher plus loin jusqu'à trouver quoi, hein. Ça s'arrête juste au mois suivant. Du coup le process range c'est là que c'est un peu plus intéressant. Donc là on récupère, donc là ça c'est l'API Google, google.sheets en version V4 avec l'authentification, ça c'est le truc que j'ai montré tout à l'heure pour s'authentifier. Ensuite dans l'API Sheets j'utilise l'API Spreadsheets et je lui dis grâce à l'API Values, trouve-moi les valeurs de l'agenda dans l'agenda, c'est-à-dire le spreadsheet ID qui est défini dans youtube.json, là, agenda spreadsheet ID, donc ça lui dit va taper là-dedans, c'est cet ID là qu'il faut aller chercher, et de telle case à telle case. Et du coup ça renvoie en résultat, et du coup ça lui dit ensuite, eh ben trouve-moi là-dedans, dans ces valeurs, trouve-moi le nom de planning avec le numéro d'épisode du coup. C'est-à-dire que ça va taper dans le planning name, on a là, test de $episode number, bah, ce que ça fait c'est que ça remplace episode number par le vrai episode number. Ça remplace l'épisode name aussi, si jamais vous voulez mettre... alors ça par exemple, ça c'est utilisé pour moi pour les JDécouvre. C'est-à-dire que la série JDécouvre, elle est définie par JDécouvre episode name. Ça pour moi c'est un nom d'épisode en fait, vous voyez. Donc du coup, ça marche avec l'épisode number ou l'épisode name dans l'agenda. Et donc la fonction find, elle est ici. Donc le haystack, c'est-à-dire la botte de foin. On cherche une aiguille. On cherche une aiguille dans une botte de foin. Et donc là, c'est une double boucle hein, qui va parcourir sur toutes les colonnes et toutes les lignes. Si c'est égal à l'aiguille, et bien du coup ça renvoie done, sinon il le trouve pas. Donc ça renvoie une erreur. Les fonctions done à chaque fois en premier, c'est pour ça qu'on voit ici c'est nul, c'est parce que c'est erreur en premier, résultat ensuite. Donc là il n'y a pas eu d'erreur, il y a eu un résultat. Donc ça fait done. Du coup le find ici il fait ce done, c'est ce done là, il renvoie à lui. Et lui le process range il nous renvoie ici du coup. Sauf si on était dans le deuxième cas. Ce qui fait que, vu qu'il a trouvé les valeurs, s'il trouve I et J, c'est-à-dire que, en fait, le find, il renvoie la ligne et la colonne dans laquelle se trouve l'épisode. Du coup, ça renvoie done. Et ça indique d'ailleurs à la fin le mois et l'année à laquelle ça l'a trouvé.
Et du coup, le process, on en était du coup nous au marque sur le planning. Donc du coup, process, ben ça nous a permis de trouver donc déjà l'ensemble. Je renvoie quand même l'ensemble des valeurs au cas où j'en ai besoin. Mais là actuellement, j'en avais pas besoin. Mais je crois que c'est pour peut-être pour l'autre dont j'en ai besoin. Oui, c'est pour l'autre dont j'en ai besoin. Parce que là, en gros, ça me renvoie juste la colonne et la ligne. Mais pour le calcul de la date, en fait, en gros, j'ai besoin... Imaginons que c'est Mass Effect Andromeda épisode 89, je renvoie du coup ligne colonne 7, ligne 8, parce que ça part de 0 à 8. Ça part de 0, ça c'est la ligne 0 et ça c'est la colonne 0. Donc colonne 7, ligne 7. Et du coup ce que ça fait c'est que ça prend dans la première colonne la valeur, normalement c'est l'heure, et ensuite ça remonte ligne par ligne jusqu'à trouver quelque chose qui ressemble à une date. En fait. Et comme ça permet de recalculer. Mais ça, je montrerai le code juste après, qui fait ça. Bon bref, en tout cas ici, on connaît la case où se trouve du coup notre truc. On a trouvé notre case Stellaris Utopia 64 par exemple. Et ce qu'on fait, c'est que je récupère l'ID de le spreadsheet. Donc ça pareil, ça va taper sur le système de Google. Ça lui dit, trouve-moi ce spreadsheet là. Et c'est pour ça que j'avais besoin ici du résultat du nom de l'onglet. Et parce qu'en fait, quand je vais vouloir modifier la couleur, je vais avoir besoin de lui dire dans quel onglet ça se trouve. Et le truc, c'est que vu que ça peut être sur plusieurs onglets, j'ai besoin de savoir dans quel onglet j'ai trouvé. Et le truc, c'est que cet onglet, il n'est pas identifié par son nom dans l'API de Google, il est identifié par un ID que moi je ne connais pas à ce moment-là. Donc c'est pour ça que j'avais besoin de ce getSpreadsheetID qui en gros lui dit récupère-moi la spreadsheet avec cet ID. Et puis tu parcours chacune des sheets et si le titre est égal au sheet name, alors tu renvoies le sheet ID. J'ai besoin de ce sheet ID, c'est ça dont j'ai besoin pour pouvoir marquer la couleur. Et du coup ensuite, donc là ça c'est un tableau de requête. Je vais avoir besoin, en fait c'est parce que UpdateCell prend forcément un tableau en paramètres. C'est l'API Google qui l'impose, ça c'est pour ça que j'ai fait un tableau. Donc j'ai juste un tableau avec une seule valeur en fait. Et dedans je lui dis bon ben voilà, tu vas me dater les cases dans le, c'est pour cette valeur là, sheet ID, pour dire voilà c'est dans tel sheet, c'est à telle position, telle colonne, telle ligne, telle colonne. Les valeurs là c'est le format, et sachant que ce format il aura été passé en paramètres grâce aux marques, voilà c'est ici, c'est les couleurs, donc c'est pour ça qu'il y a ici le fichier de couleurs, par exemple le couleur.public. Ça, c'est l'objet tel qu'il est attendu par l'API YouTube en fait. Du coup, on va revenir marque, voilà. Et du coup, bah, ça c'est pour mettre à jour les cells. Donc ça va taper dans l'API YouTube. Ça lui dit, tu me mets à jour un update par batch, comme on dit, sur tel agenda. La ressource à passer, c'est ma request, enfin mes requests. Et du coup ensuite, ça a marché, ça renvoie. Et c'est bon, vous voyez. Donc c'était quand même un sacré boulot, rien que pour arriver à changer les couleurs là-dessus. J'ai un peu galéré honnêtement hein, pour y arriver. Et du coup si on remonte sur le job runner, ben, une fois qu'il a fini, ben là maintenant le série processor a terminé. Il a passé en next, il est remonté du coup, il a changé la couleur sur l'agenda. Et du coup il dit done. Donc ce done, ça nous renvoie à cet endroit. Ça exécute le vis de flow, et donc du coup flow, il sait tout de suite que le done correspond à cette fonction. Donc du coup ça processe cette fonction par la suite. Et du coup ça nous passe à tout ce qui est en état initialisé. Donc là, le job qu'on vient d'avoir, il vient de passer en état initialisé, donc il va être traité dans la foulée. C'est pour ça que je l'ai codé comme ça, c'est pour pouvoir... quand les trucs peuvent s'enchaîner comme ça les uns après les autres, que ça enchaîne les traitements, et puis il arrive à des moments où ça peut plus enchaîner parce que c'est dépendant d'un autre truc. Dépendant du processeur de vidéo, c'est dépendant du processeur d'upload. Du coup, là, ça doit attendre. Mais dans ce cas-là, on arrive dans l'état initialisé. Et quand on est en état initialisé, ça exécute process. Alors là, par contre, ça en tape plusieurs des jobs. C'est-à-dire que ça va récupérer tous les jobs en état initialisé. Alors, j'ai dû faire le précédent en un par un. Parce qu'en fait, j'avais des problèmes de duplicat à cause de la publish date, la date de publication. Elle est en unique, c'est pour m'assurer que les dates de publication, je ne mette pas deux vidéos même jour à la même heure. Une espèce de contrôle d'erreur si vous voulez.
Et le truc, c'est que si je crée des états initialisés, ils vont tous avoir une valeur nulle parce que je suis pas encore allé lire dans l'agenda les valeurs, la date de publication. Et ce qui se passe, c'est que du coup, bah, ça plante en fait. Bref, donc du coup ici, je peux en traiter plusieurs pour les passer dans l'état suivant. Donc process, alors je sais même pas pourquoi, je suis même pas sûr que ça soit bon, mais bon, c'est pas grave, ça fonctionne. Donc les jobs qui sont initialisés, qu'est-ce qu'on en fait exactement? Eh bien, ce que je fais, c'est que le traitement est hyper simple. C'est que si c'est une série qui a un nom, c'est-à-dire que si c'est du name d'épisode ou si à l'intérieur du nom de la vidéo, il y a la clé épisode name, alors je mets la série, je fais rien en fait, en gros. Je fais rien tant qu'il n'y a pas une valeur épisode name. C'est-à-dire qu'en gros, j'arrive ici, il n'y a pas d'épisode name, je fais rien du tout. Alors, il faudrait plutôt que je dise d'ailleurs else done. Sans passer le job à next, d'ailleurs. Ça, c'est pour pouvoir remonter à lui, pour que lui, le done soit exécuté ici. Par contre, s'il y a effet... Et du coup, toutes les 5 secondes, ça passe. Et au moment où l'épisode name a été saisi, bah, poum, là, ça met le vidéo name, ça sauvegarde l'épisode, et ça passe le job en next. Et par contre, il n'y a pas d'épisode name, ça le passe directement en next, et on passe à l'étape suivante. Voilà, c'est aussi simple que ça. Du coup, l'étape suivante, c'est schedule. Alors, c'est bon parce que ça passe les vidéos read en premier. Ça devrait plutôt être à l'inverse ici. J'ai dû faire une bêtise là. Ah zut. C'est parce qu'en fait, à l'origine, je pensais faire le processing des vidéos en premier et ensuite aller lire la date. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte ensuite que dans le processing des vidéos, j'avais besoin de la date de publication. Du coup, j'ai mis le schedule avant. Donc ça, en fait, l'ordre, si vous voulez, il n'est pas géré dans l'ordre dans lequel ces trucs de traitement sont traités. C'est vraiment géré dans la config, dans les states. C'est-à-dire que ici, après l'état initialisé, on a bien l'état schedule, on n'a pas l'état vidéo ready. Donc c'est pour ça que ici c'est quand même mieux de traiter les trucs qui sont en mode schedule parce qu'on sait qu'après cet état, ce sera l'état schedule. Voilà. Donc du coup, le schedule job, on va revenir sur le sheet processor avec celui-là. Donc pour chacun d'entre eux, on récupère la date à laquelle ça a été scheduled. Du coup, on se retrouve à nouveau sur le sheet processor, sauf que cette fois-ci... ici, bah, un nouveau client, un nouveau process pour trouver la case dans laquelle on se trouve. Et ensuite, du coup, ça va lire la date. Donc, du coup, on sait dans quelle ligne et colonne se trouve notre épisode. Du coup, on va chercher. C'est-à-dire que là, on va... Déjà, l'heure, on sait que c'est cette ligne, colonne 0. Parce qu'on sait qu'on est là. Donc, on sait que colonne 0, c'est là qu'il y a l'heure. Par contre, pour retrouver la date, le truc c'est que je ne sais pas exactement où est-ce que je me trouve ici. C'est-à-dire que là par exemple j'ai que 3 cases, là j'en ai 6 par exemple. Donc du coup, je ne sais pas combien de cases je dois remonter avant de tomber sur la date. Donc du coup, j'ai fait cette petite boucle là qui dit voilà, bon, s'il y a une valeur, parce que des fois quand c'est vide, c'est-à-dire comme là ça renvoie undefined en fait. Donc du coup, il faut qu'il y ait absolument une valeur. Si ça match une chaîne de caractères qui ressemble à une date, donc ça c'est une regex, comme on dit, qui doit vérifier qu'il s'agit bien d'une date au format jour/mois/année. Alors, si c'est le cas, d'ailleurs je log la date, c'est peut-être pas nécessaire. C'est parce que j'étais en train de débugger. Donc s'il trouve quelque chose, alors bah, il trouve quelque chose et il break. S'il a trouvé les deux, alors il va concaténer les deux et les parser. Il va les formater. Et si c'est une date valide, il dit ça s'est bien passé. Sinon, c'est qu'il a pas, il a fait une merde et il envoie une erreur. Et il passe le job en erreur. Et voilà. C'est aussi simple que cela. Et du coup, bah, une fois qu'il a terminé, si on a la config qui nous dit de mettre en pause avant le processing, ça le passe. Ça sauvegarde l'état suivant et ça le met en pause. C'est-à-dire que ça le passe dans l'état suivant sans faire vraiment un next.
et ça le met en pause dans la foulée. C'est pour qu'en fait le pause mette en état précédent l'état vidéo ready plutôt que l'état schedule. Alors je l'ai traité comme ça pour X raisons, j'aurais pu le faire autrement, mais comme ça fonctionne. Et du coup après on passe à l'étape suivante. Et du coup l'étape suivante, elle nous dit si on est en vidéo ready, ça tape process vidéo service. Et ça, le process vidéo service, ça va récupérer le fichier install service. En fait, install service, c'est pas vraiment une installation, c'est plus un démarrage. Mais bon, ça l'installe si ça n'a pas déjà été démarré en fait. Donc ça va chercher le service. Si le service n'existe pas, ça l'installe, sinon ça le démarre. Et ici, quand c'est installé, ça le démarre. Si c'est déjà installé, ça le démarre. Si c'est non installé, je mets juste un log pour l'instant. Et voilà, c'est juste pour bien le démarrer correctement. Et du coup, à partir de là, bah, lui, le job runner, bah, il s'en fout. C'est pas lui qui gère l'étape suivante. L'étape suivante, c'est le service process vidéo service qui s'en occupe. Mais du coup, je vais vous parler du process des vidéos au prochain épisode, parce que là, ça fait quand même 26 minutes. Je vais m'arrêter là, je pense. Je veux pas faire des épisodes trop longs pour les trucs de codage. Et puis pour moi, c'est très fatigant de parler pendant longtemps comme ça et d'expliquer tout ça. Du coup, je vais faire un petit break. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode. Donc, prochain épisode, on va regarder le process vidéo. Et on va continuer du coup dans le job runner jusqu'à arriver jusqu'à l'upload vidéo service. Et puis à ce moment-là, on s'arrêtera et on refera encore un autre épisode. Bon, merci à tous. Excellente journée et à très bientôt pour la suite de j'allais dire let's play, mais c'est pas un let's play. Allez, salut à tous.